Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mardi 21 avril se déroule sur l'hippodrome de Maison-Lafitte et sa ligne droite, le parcours des 1600 mètres rectiligne sur l'anneau mansonien. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête de ma sélection un cheval qui connaît bien ce parcours. En effet, son unique prestation sur ce tracé s'est soldée par un podium. Il s'agit du numéro 13, Crispin, cheval qui est de surcroît confirmé à ce niveau. Il compte déjà 3 places en 9 tentatives dans les quintets. Donc mon préféré, le 13, je l'ai retenu devant le numéro 4, Al-Malik, qui a remporté une épreuve de même acabit courant février à Cagnes-sur-Mer. La situation sur l'échelle des valeurs n'est plus la même, mais le cheval a également fait l'arrivée sur ce parcours courant septembre, où il s'est classé deuxième devant notamment notre préféré Crispin. Donc une confirmation est attendue malgré la surcharge encourue. Ensuite le numéro 7, Espeletaco, qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintets, mais sa deuxième place dans une épreuve de même acabit, dans une épreuve récemment à Compiègne où il devançait 4 de ses adversaires du jour, plaide en sa faveur. Ensuite le 14, dans cette épreuve c'est Hippolyte, un cheval qui à 3 ans avait remporté une Mr West. Il a prouvé depuis qu'il fallait compter avec lui dans les quintets. D'ailleurs pour sa rentrée, après 6 mois d'absence, il a fait l'arrivée du Quintet Plus près de l'Oise, un Quintet Plus référence où il s'est classé 5e. Le numéro 5 pour Neuilly, le cheval avait terminé 6e du grand handicap des bords de Seine. C'était cet été sur le parcours qui nous intéresse. Il est en forme, à mon avis ici, il faudra compter sérieusement avec lui. Le numéro 11, Toxto, un Toxto qui reste sur 2 places de deuxième, mais sur 1200 mètres, si l'allongement de distance, il passe de 12 à 16, ne lui pose pas de problème. Une confirmation est ici attendue. Ensuite, le numéro 6, Paraji, lui aussi est au mieux, il reste sur 2 podiums, et notez par ailleurs que ces 2 podiums ont été obtenus sur le sable. D'ailleurs, ces 2 derniers succès ont également été enregistrés sur le sable. S'il a également des références sur le gazon, force est de constater qu'il est plus confirmé sur les pistes en sable fibré, raison pour laquelle il ne figure qu'en fin de ma sélection, mais en théorie, il a une première chance à défendre. Le numéro 16, Wincy, est bien placé dans le bas du tableau. Sachez également qu'il dépend d'un entraînement en pleine forme, à savoir celui de Sacha Snerzek, à mon avis, dans ce lot, même s'il va découvrir la ligne droite. Et un parcours en ligne droite, il me semble à mesure de venir chatouiller les précédents cités. Résumé chiffré pour ce quintet mansonien: 13, 4, 7, 14, 5, 11, 6 et 16. La suite du programme à Maison-Lafitte, j'ai ciblé pour vous la 8e avec le 801 Barbouzel, qui est tout simplement invaincu en 2 sorties cette année. À mon avis, la passe de 3 est parfaitement possible, même s'il devra cette fois-ci rendre du poids au 802 Billy Jeff, qui vient de conclure dans son sillage dernièrement à Saint-Cloud. Donc on prend les meilleures commences, le 801 et le 802, le 804, Barbella Smart, qui se plaît tout particulièrement en bon terrain, a une chance également théorique. Il faudra surveiller la météo, il ne faut pas qu'il pleuve pour ce 804, 801, 802 et 804. La suite du programme, c'est en réunion 4, direction Vincennes, avec dans la première la présence du 112 Bélina Josselin, qui a été préservée, ménagée. Elle vient de faire sa rentrée après plusieurs mois d'absence, arrêtée du mois d'août au mois d'avril sur le hippodrome de Cordemais. Dernièrement, une rentrée profitable ici, elle me semble en mesure de refaire parler d'elle, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pour la première fois. Donc le 112, Bélina Josselin, qu'il faut commencer à suivre avec intérêt. Dans la suivante, on a au départ le 204, Clex d'échange. Vous l'avez fortement recommandé la dernière fois lorsqu'il s'est imposé à Vincennes, et ce avec la manière, laissant une excellente impression. Un cheval tenu en haute estime par Thierry Ravgeot. Il avait déjà, il s'était fait remarquer à l'occasion de ses débuts au Mont-Saint-Michel, où il avait perdu une 50aine de mètres au départ, ce qui ne l'avait pas empêché de gagner avec de la marge. À mon avis, dans ce lot, ce cheval devrait une nouvelle fois s'imposer. Seule une faute pourrait l'empêcher de passer le poteau en tête. C'est un cheval qui, à mon avis, peut tutoyer les meilleurs de sa promotion. Le 104, Clex des Champs. On lui posera le 105, Crépuscule Forgan, qui vient de conclure dans son sillage au début du mois d'avril. C'était son dauphin ce jour-là, mais qui semble barré pour le succès si l'autre fait sa course. Et le 210 également, Conchitana Genilou, qui débute sur la selle avec des ambitions. 204, 205 et 210. Dans la troisième, l'un des temps forts de cette nocturne, on a au départ de ce Primassina le 305 Siperlamag, qui brigue une 4e victoire consécutive. Vu son potentiel, elle en a les moyens. Attention toutefois pour une cote sympa au 307 Quiz Lamotte. C'est vrai qu'elle a fait une rentrée, c'est vrai qu'il a été disqualifié rapidement dans le critérium des jeunes, mais attention, je sais que dans son entourage, on l'a préparé en conséquence pour cette course de rentrée. Son entraîneur Cédric Arseran n'est pas négatif, il pense à protéger, capable de bien faire d'emblée, elle est pratique, elle est maniable, elle est douée, et à mon avis dans ce lot, une place à belle cote sur le podium est parfaitement envisageable. 305 et 307. Dans le prix Paul Carr, le pendant pour les mâles, autre épreuve de groupe 2, on a au départ le 609, à savoir Coquin PB, et
Également le 501, 509 et 501, c'est Canary Match, respectivement affichés premier et deuxième du dernier Critérium des Jeunes, courant février. On prend les mêmes recommences, ils devront toutefois composer avec le 508 Crystal Monet, qui certes a été rapidement disqualifié dans le Critérium des Jeunes, mais qui auparavant avait fait sensation en s'adjugeant avec la manière. C'était le prix Paul Viel. Donc attention à ce 508 Crystal Monet qui aura soif de revanche. 509, 501 et 508. Enfin, dans la 7ème, on a au départ le 705 Uno Garenne, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Dans cette course réservée aux amateurs, il semble en mesure de dicter sa loi. Je lui poserai le 708 Urbi Poifon, un cheval qui est déféré des 4 pour ce bon engagement au premier échelon de départ. Le 707 Uranie Latour, confirmé en pareille société, qui vient également de manifester sa bonne forme sur l'hippodrome de Chartres où c'est classé 4ème, et de retour à Paris avec des ambitions. 705, 708 et 707 pour la dernière course pour amateurs à Vincennes en Réunion 4 pour ce mardi 21 avril. Bonjour à tous, excellente journée et à très bientôt sur Direct Course.